Ok, très bien. Donc, notre dictionnaire étant donc créé à ce niveau, on va parcourir, ce qu'on va faire, c'est parcourir chaque élément dans chaque item de notre dictionnaire. Donc, on va déjà créer, on va dire, on va créer un compteur. Donc, for data in data language item. Voilà. Ensuite, on va ajouter euh, dans notre button ship, donc, c'est BSM, autant pour moi, donc j'avais mis BSM, voilà, dans BSM, et on va ajouter les différents items, donc add item à l'intérieur, à ce niveau. On va commencer par le premier item, dans le premier item ici, qui sera la langue française, bien évidemment. Et ensuite, on va créer une fonction lambda qui va permettre de choisir en principe la langue. Donc, si on choisit telle langue, qu'est-ce qui va se passer? Si on choisit telle, qu'est-ce qui se passera? On va créer cette fonction-là pour implémenter cela. Donc, on va être ici dans lambda, on va appeler une variable. Donc, la première variable qui va prendre le item, dans le premier item, 0, voilà, et une deuxième variable x qui va prendre tout simplement ici, qui va également prendre le item 0, voilà, voilà, et on va renvoyer. Cette fonction va tout simplement renvoyer une autre méthode. Donc, shows, on va mettre ici, shows language. Et ici, il va prendre en paramètre le Y et le X. Voilà. Très bien. On n'oublie pas de mentionner que ces éléments seront des icônes. On va mettre un icône SRC. Ça égale à item 1. Voilà. Ok. Est-ce que j'ai bien défini ça? Item, donc, add item, ici, quoi le ah ouais, j'ai fait une petite erreur, donc c'est item, voilà. Donc, si je voulais dire data, donc, je pourrais également mettre data ici, voilà, et mettre data à ce niveau, on aura également data ici, donc data, ici, j'ai également data. Très bien. Bon, dès lors que c'est fait, il faudrait également qu'on crée une fonction nommée shows language. Voilà. On n'oublie pas, puisqu'en principe, c'est un while qui doit s'ouvrir, qui doit se refermer. Donc de la même façon qu'on a ouvert, on a utilisé la méthode open du self menu, il faudrait également qu'on utilise la méthode open pour le button shift. Donc ici c'est BSM open tout simplement. Voilà. Donc lorsque c'est fait, donc ici on a déjà géré le short term. Donc, au niveau du short term, il faudrait également qu'on retourne, on va retourner un toast qui va prendre en chaîne de caractères, donc, on va dire thème de l'application. Donc thème de l'application, voilà, thème de l'application. Il faudra également qu'on crée ici la fonction show, dans show language. Je vais mettre show language, je crois que c'est ça, show language, et on n'oublie pas que c'est cette fonction là doit prendre en paramètre. Donc, on va dire le premier item sera le item language et le item key. C'est la key qui va nous permettre d'identifier en principe la langue choisie. Donc on va dire item, item key, item key, item key language.
dans le item query language mis pour l'argument X et le item language va tout simplement mis pour l'argument Y. Voilà. Donc, lorsque c'est fait, on va également donner une condition pour dire si le item, donc si le item query language est égal à FR, donc à la langue française, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra bien évidemment utiliser, donc on va faire un Swift fr. On va également créer une méthode nommée SwiftFR de la classe MyLayout. Donc SwiftFR, voilà. Donc elif item, donc item query language. Donc si c'est égal à en, si c'est égal à en, il faudra également appeler cette fois-ci le Swift end. Donc le Swift end, également une méthode. Très bien. Donc, il faudrait également, après la sélection, on va envoyer un toast. On va envoyer un toast pour dire que la langue sélectionnée, donc on va dire langue sélectionnée français. Voilà. Je vais également copier ça, coller ça ici. Donc ici la langue sélectionnée sera bien évidemment l'anglais. Très bien. Et à ce niveau, on va créer une autre fonction. Donc je vais me placer à l'extérieur. On va créer une autre fonction. Bon, rappelez-vous la fonction SwiftFR. Donc, la fonction SwiftFR qui va tout simplement nous permettre de changer la langue. Bon, en ce moment, on va utiliser Wikipédia, cette langue, et on va mettre ici FR. Voilà. Et pour le deuxième, on va également utiliser ce SwiftN. Donc, pour mettre la langue en anglais, on va utiliser une méthode de la classe Wikipédia qui est set language pour choisir, pour définir la langue. Et la langue par défaut, c'est l'anglais. Voilà. Bien. Donc, il faudra également dire, donc, si l'une de ces conditions n'est pas vérifiée, n'est pas exécutée, alors else, on va renvoyer un toast. Donc, on va renvoyer un toast en disant erreur, donc erreur de langue, erreur lors du changement de la langue. Donc, erreur lors du changement de la langue. Ok. Donc, qu'est-ce qui manque? On a défini le show language. Alors, pourquoi ici il y aurait même... Ah ouais, show language, il y avait déjà un show language ici. C'était plutôt ce shows que j'aurais dû mettre. Donc, shows language, donc rappelez-vous cette fonction-ci. Voilà. On devait retourner en tant que qui était en principe l'instruction à retourner pour la fonction lambda. Voilà. Donc, je crois que c'est bon. Donc, on peut faire, on peut build. Donc, si on run l'application, qu'est-ce que ça donne cette fois-ci? Donc, on va run. Attends. Si je run cette fois-ci l'application, donc, le temps que ça charge. Voilà. Donc, si cette fois-ci je run l'application, je vais écrire n'importe quoi. Donc, je peux faire de la recherche. Donc, ça va bien évidemment afficher un connection error parce que je ne suis pas connecté à Internet. Voilà. Donc là, ça charge, ça va mettre du temps à charger, à tourner parce que je ne suis pas tout simplement connecté à Internet. Mais si je vais valider ici, que je sélectionne langue par exemple, vous voyez que là, ça m'offre deux paramètres. Donc, FR et EN. Donc, EN pour dire anglais et FR pour dire français. Donc, si je sélectionne FR, il me dit my layout object n'a pas d'attribut nommé choose language. Alors on va vérifier ça.
On vérifie. C'est plutôt choice. Donc j'avais fait une petite erreur. À la place de C, j'ai plutôt mis S. Voilà, il faut faire très attention. Bon, si on relance dans l'application,